journalistes, d'abord pour répondre à cette question, je rappelle l'intérêt qu'il y a dans la recommandation formulée sous forme de demande à la CENI. Lorsque la MOE demande à la CENI de préciser les nombres des bureaux de vote qui ont fonctionné en date du 20 et à d'autres dates. C'est justement pour rendre cohérent ou cohérentes nos analyses. Mais de notre côté, nous sommes entre 40 et 50% des taux de participation partant des éléments à notre possession. Rappelons que nous n'avons pas encore collecté toutes les données. Je crois que ça a été dit par les coordonnateurs. Ici, c'est à la clôture, les données ont été collectées juste pour un tel, donc au dimanche. Nous continuons à collecter, nous sommes à 42 000 et quelques comme cela a été dit. Alors, le rôle de la prévention, oui, nous le faisons avant, pendant, même après. Et tout ce que nous faisons rentre aussi dans la prévention. Comme Église, vous avez suivi la conclusion, notre rôle comme mission d'observation électorale n'est pas de venir contredire la CENI, n'est pas non plus de venir appuyer la CENI. Notre rôle, c'est d'accompagner les processus électoraux. Et c'est de ce point de vue que nous collaborons avec la CENI, vérifier, donner des informations. Le but même de cette communication, c'est de permettre à la CENI de vérifier certaines informations, peut-être s'il y a des corrections à faire, de le faire, et d'arriver à une conclusion. Un processus électoral ne doit pas avoir les mandats de déchirer le pays. Un processus électoral ne doit pas avoir les mandats de brûler le pays. Et c'est ça notre engagement. Comment nous pouvons arriver de manière consensuelle à accepter le cheminement d'un processus électoral pour que finalement la légitimation de nos institutions, l'acceptation de nos autorités et la cohésion nationale soient au rendez-vous et par conséquent la paix comme socle de l'existence de notre République. Donc il est important de prendre un peu de choses dans cette mesure et à cette étape, ce n'est pas un rapport définitif, c'est une déclaration préliminaire qui intervient avant la publication des résultats provisoires. Dans cette dynamique de collaboration, la CENI, certainement, elle est bien représentée, elle a suivi, un document lui sera déposé, les discussions seront engagées, et notre espoir, comme MOE citoyenne, qui représente la volonté des Congolais que nous sommes tous, voudrait à ce que nous arrivions à des consensus importants. Le président de la CENI dit qu'à ce stade, rien ne va changer. Je pense que notre rôle n'est pas de commenter les propos du président de la CENI. Nous sommes là pour constater les faits. Notre approche est factuelle. Nous ne disons pas qui doit gagner ou qui doit perdre, ou qui a gagné à ce stade ou qui a perdu, mais des contestations, des constats que nous avons faits nous amènent à déduire une analyse sur la base des données collectées. C'est comme ça que nous n'avons même pas cité les noms du candidat, mais nous disons que ces éléments constatés, ils se dégagent. Je rappelle que ces éléments ne viennent pas de nous, c'est des éléments produits par la CENI. Et donc, notre approche scientifique ne nous permet pas seulement d'avoir des résultats, mais d'évaluer aussi l'intégrité du processus en tant que tel. Et donc, il faut séparer les deux choses, parce que de nos rapports découleront tout ce qui va avec les réformes pour l'avenir. Donc, quand nous faisons nos rapports, nous les faisons de manière systématique et systémique, parce que au terme d'un processus, nous commencerons un autre processus et des recommandations, des formulations, des réformes viendront de ces éléments que nous sous-mentionnons. Donc, voilà comment il faut faire la différence entre les processus en tant que tels. Nous analysons les contextes généraux, nous analysons les cadres juridiques, nous analysons l'administration électorale, nous déclinons les tableaux graphiques des incidents observés et documentés,
nous les commentons et nous apprécions les taux de pourcentage de leur impact. Et comme nous sommes à ce stade, on ne peut pas déjà tirer conclusion parce que les choses ne sont pas encore clôturées. Si j'ai oublié quelque chose, peut-être mon collègue va... Que le système qu'on appelle PVT, qui n'est pas encore compris, sont des indications. Et le PVT travaille sur base d'un échantillonnage. Donc nous avons mis en place une mission combinée. Et puis, la position de la SENCO ne peut intervenir, de la MOE, SENCO le CC, par rapport à cela, ne peut intervenir qu'après la publication des résultats par la CENI. Il y a plusieurs façons de se prononcer. Par rapport à la cohérence, et pour parler en termes de bureau de vote par bureau de vote, c'est la CENI qui doit d'abord publier les résultats provisoires, bureau de vote par bureau de vote. À ce moment-là, nous serons en mesure de vérifier la cohérence de ces résultats par rapport aux données que nous avons de bureaux de vote dont nous avons les PV. Mais jusque-là, la CENI publie les tendances, pas en termes de bureau de vote par bureau de vote. Nous attendons ça à la publication provisoire. Cela pourrait nous permettre de nous prononcer sur la cohérence. Alors, par rapport à celui qui a demandé à la CNCC de ne peut pas se calmer par rapport aux contestations, j'aimerais que les choses soient claires à ce niveau. Le rapport qui vous a été présenté ici, les faits observés l'ont été dans un cadre bien précis. C'est l'analyse des formulaires qu'on a donné dans le cadre de l'observation classique. Et vous verrez que les irrégularités n'ont pas été dans les irrégularités enregistrées en dehors du bureau de vote. Si ailleurs on a retrouvé les machines à voter, on a vu les gens voter, ça vous n'aurez pas cette réponse-là dans le cadre de la mission d'observation. Parce que dans le formulaire envoyé par la mission d'observation, par la MOE, on n'a pas prévu des questions et surtout qui feraient allusion à des scènes inédites. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y aurait des cas de figure pour qu'on donne les formulaires à ce niveau-là. Mais nous recommandons l'exploitation de ces irrégularités dans un autre cadre qui n'est pas celui du cadre de la mission d'observation, parce que la mission s'est limitée à observer par rapport à l'aménagement, au déroulement des opérations, au dépouillement, à l'affichage, mais pas ce qui s'est passé en dehors du bureau de vote. Je crois que ce soit clair. Donc, s'il y a des contestations à ce niveau-là, ce n'est pas à la mission d'observation d'évaluer là-dessus. Et il ne faut pas confondre la CENCO et l'ECC et leur mission d'observation. À un moment donné, c'est tout à fait possible que la CENCO ou le comité de... Comment vous appelez? Le comité exécutif national puisse se prononcer par rapport à tout ça en prenant en compte ce qui est au-delà de la mission d'observation. Donc, ce rapport est vraiment fait dans le respect des règles et de l'art. Alors, c'est la même réponse à celui qui demande quel est l'impact de ces incidents. Donc, ici, nous sommes dans un cadre bien précis. Il ne faudra pas attendre cette réponse par rapport à notre mission, parce que la réponse à cette question doit aussi intégrer ce qui s'est passé en dehors des cadres de l'observation classique. Voilà, la question du nombre de bureaux de vote, pour moi je crois que la CENI n'aura pas de mal à le faire, sinon ça ne s'expliquerait pas qu'il publie les résultats sans connaître le nombre de bureaux qui ont fonctionné. Donc je crois qu'il le fera certainement. Merci. Écoutez, nous sommes déjà rassurés. Ce rapport était attendu. Après un ensemble d'irrégularités que la CENI a commises, il était important qu'une structure extérieure, neutre, puisse nous fixer. Je retiens premièrement à chaud dans ces rapports
un élément fondamental, la violation manifeste du cadre juridique d'organisation des élections par la CENI en ce qui concerne la date des élections. Si le législateur a prévu que les élections se déroulent en une seule journée, quitte à déclarer férié cette journée, c'est pour éviter justement des prolongations intempestives qui facilitent la fraude et empêchent le contrôle citoyen et les autres mécanismes de contrôle. Aujourd'hui, il est attesté que la CENI a agi par son propre chef, donc de manière arbitraire, non seulement à une prolongation indue en violation de son propre calendrier électoral, mais à une prolongation excessive jusqu'aujourd'hui. On est presque à 6 jours après du processus de vote au nom de l'inclusivité, mais qui a été la période au cours de laquelle on a procédé à des actes frauduleux incontestables. La deuxième chose que nous retenons ici, la mission vous dit clairement que sur base des éléments du processus parallèle des votes, ils ont pu constater qu'un candidat s'était totalement démarqué à plus de la moitié des suffrages au moment où les choses se passaient encore régulièrement. Évidemment, il n'appartient pas à la mission de vous dire de quel candidat il s'agit, mais un peu de jugeote nous démontre que les tendances ont commencé à être renversées par un camp de la fraude. Et le camp de la fraude est connu. Toutes les machines à voter n'ont été retrouvées que dans les camps du président Tshisekedi. Ça, on ne peut pas les nier. Et les machines à voter étaient de la propriété exclusive de la CENI. Donc si ces machines ont été retrouvées dans les camps Tshisekedi, c'est avec la complicité de la CENI. Ça, on ne peut pas non plus le nier. Donc nous nous retrouvons effectivement confortés dans notre dénonciation sur les caractères frauduleux de l'ensemble de ce qu'a été ce chaos électoral. Nous nous retrouvons aussi confortés dans l'idée de réfuter tout ce qui émane de la CENI. C'est aussi un troisième élément. On l'a dit, il n'appartient pas à la CENI de donner des tendances. La CENI a pour mission d'annoncer les résultats. Et on annonce les résultats lorsqu'on a récupéré les plis dans les centres et bureaux de vote. On les a ramenés dans les centres de compilation. Donc tout ce qui est en train de se passer là est un mécanisme qui vise juste à préparer les esprits à consommer les fruits du chaos et de la fraude, ce que nous n'accepterons pas. Un dernier élément aussi dans les constats, effectivement, les questions qui sont posées à la CENI demeurent. Combien de bureaux de vote ont-ils été ouverts? C'est la moindre des choses pour une organisation qui est en charge, n'est-ce pas, la mise en place d'un processus électoral. Comment jusqu'aujourd'hui la CENI est dans l'impossibilité de nous dire combien de bureaux de vote ont été ouverts? Combien de machines à voter ont été mises à la disposition de ces bureaux? Nous ne parlons même pas des machines à voter retrouvées entre les mains des candidats tshisekedistes. Nous parlons encore des machines à voter officielles. Combien, jusqu'à ce jour, la CENI est dans l'impossibilité de nous dire ça? Ce sont des questions que des observateurs neutres, qui ne sont pas partie prenante comme nous, politiques, au résultat des élections, qui posent ces questions. Et la CENI, aujourd'hui, au 4e cycle électoral, plus de 7 jours après l'organisation chaotique des scrutins, la CENI n'est toujours pas en mesure d'apporter des réponses. Donc voilà pourquoi aujourd'hui il était important que nous ayons un tel rapport. C'est moi qui... Est-ce que ces irrégularités auront des impacts négatifs sur les résultats attendus par la CENI? Et bien vous, les journalistes, vous ne voyez que les irrégularités. Tous les rapports étaient assez vastes. On a présenté les faits observés avec les proportions en termes de pourcentage. Nous avons signalé qu'il y a des incidents, mais aussi les irrégularités. Malheureusement, pour beaucoup d'irrégularités, on ne pouvait pas les traiter dans le cadre de la mission d'observation, simplement parce que les observateurs de la CENCO n'étaient pas censés être là où on a voté avec des machines à gauche, là où on a vu les machines dans une maison privée. Ça, ce n'est pas dans le cadre de notre mission d'observation. Mais nous avons relevé tout ça dans un document annexe qui pourra servir aux parties prenantes, à la CENI, à la au cours des tribunaux, d'exploiter ça avant la publication des résultats pour tirer toutes les conséquences. La mission attend vivement de la CENI la publication des résultats, mais entre-temps, les politiques, il y a déjà des contestations
En ce point, quelle est la position de la mission par rapport aux appels à l'enseignement politique? La MOE n'a pas pour mission d'aller en dehors de ce qu'il a observé. C'est une question que tu pourrais poser peut-être à la SENCO ou à l'ECC en dehors de la mission d'observation, et ça viendra peut-être après. Vous voulez juste une petite question. Donc, à la MOE-SENCO a publié son rapport préliminaire, un rapport qui conforte aujourd'hui votre position en tant qu'élément. Bon, le rapport, il est pertinent sur base des faits vérifiables, et dans sa conclusion, la mission dit que les irrégularités constatées sont de nature à affecter l'intégrité des scrutins à certains endroits. Autre observation, c'est qu'il y a des irrégularités auxquelles la mission n'avait pas pensé lorsqu'elle a conçu ces formulaires. Je tire donc la conclusion suivante. Si déjà, à partir des irrégularités dégagées des formulaires de la mission ECC-SENCO, les résultats sont affectés, et si nous y ajoutons les irrégularités non prévues par les formulaires, telles que des machines de vote retrouvées entre les mains des individus, la mission ECC-SENCO dit qu'elle ne s'était pas imaginé qu'on pouvait en arriver à ce genre d'irrégularité. Cela veut dire que l'intégrité du scrutin est doublement affectée, et cela conforte effectivement la position de la MOUCA. C'est le paradoxe qu'on relève dans la mission d'attendre finalement les résultats de la CENI, alors que vous aujourd'hui vous leur demandez déjà l'annulation de ces élections. Oui, parce que les faits dont la mission ne parle pas ici, des faits graves qui ont été relevés, et même la police a arrêté des personnes en détention de machines, ces faits sont tellement scandaleux qu'on ne peut plus accorder un certain crédit à ces élections. Et puis, réclamer, exiger l'annulation des élections, ce n'est pas un mot tabou. Déjà dans la Constitution, il est dit que le président de la République peut même dissoudre l'Assemblée nationale et renvoyer la population aux élections. Il est dit qu'en cas de vacances, à la présidence ou à telle institution, la CENI peut convoquer. Et ici, à plus forte raison, lorsque le souverain primaire est scandalisé par des faits graves, pourquoi les gens voudraient trouver comme tabou que d'exiger l'annulation? Parce que la stabilité de notre pays dépend de la crédibilité, de la confiance que le peuple a vis-à-vis de ses animateurs, lorsque ces animateurs ont été régulièrement élus. Or, ici, il n'y a pas eu d'élection régulière. La mission ECC-SENCO relève dans son rapport que les votes s'est prolongé sur plus de 6 jours, en violation de la loi, en violation même du communiqué de la CENI. La CENI a dit qu'en dehors du 21, aucun bureau de vote ne devait être ouvert. On a retrouvé des bureaux ouverts jusqu'au 27. Est-ce qu'il nous faut prendre en compte ces opérations? Bref, le rapport ECC-SENCO vient ouvrir les yeux, même aux aveugles, pour comprendre que, en fait, les irrégularités relevées dans les processus électoraux à la Cour sont tellement graves qu'elles méritent une sanction. Et nous, à la MOUCA, la sanction que nous réclamons, c'est d'abord la démission de la CENI, ensuite l'annulation de ces élections-là, pour éviter que nous passions 5 ans de contestation, alors que notre pays a besoin d'autorités investies de toute la confiance de la population, et ces autorités-là seront à mesure de prendre des mesures de réformes importantes pour la reconstruction de notre pays. Donc cela s'impose.